Bonsoir, merci d'être là et de partager ce live avec nous. C'est Mouledi Bissog. Donc bienvenue sur ma page. C'est une page publique, ouverte. Donc vous avez la possibilité de prendre l'antenne, d'échanger, de faire un appel et puis de réagir directement sur ce live. C'est vrai qu'on aura quelques minutes à passer, mais n'oubliez pas que grosso modo, si vous atterrissez à l'instant sur cette page, c'est une page d'enseignement, de réflexion, c'est une page de quête de quelque chose. C'est vrai que je n'étais pas très en forme. Et puis j'ai reçu un coup de fil il y a toujours un coup de fil qui vient vous redonner le moral, qui vient vous booster aussi, parce que nous sommes des boosters. Parfois, on a l'impression que tout tombe autour de nous, rien ne marche, les gens. Mais c'est là, justement, qu'il ne faut pas abandonner. C'est un message que j'adresse surtout aux jeunes, parce que aujourd'hui, on veut nous faire croire que nous ne sommes que des portefeuilles, des porte-monnaies et du ventre, donc pour la consommation, et que tout va tourner autour de l'équilibre matériel, de l'argent, tout ça. C'est vrai. Mais on passe aussi à côté de la vraie vie. La vraie vie, c'est-à-dire que nous pouvons aussi être des gens qui existons, qui réfléchissons, qui comprenons le monde, qui nous ouvrons aux autres. Et ça, je tiens à ça. Donc, ma page est une page de plus d'enseignement, plus de réflexion, plus de questionnement sur les problèmes de la vie. Quand on parle de guerre en Ukraine, c'est pas un rêve, c'est réel. Vous voyez des enfants de 6 mois qui sont bombardés, des gens qu'on enterre dans des fosses communes. C'est la réalité de la vie. Et nous, on ne va pas faire comme si on n'est pas présent, comme si on n'est pas là. Il faut en parler, il faut discuter, il faut échanger. Vous voyez comment l'Afrique est dans une misère cataclysmique. C'est même psycho-neuro-immunologique ce dont souffrent les Africains, mais il n'y a pas que les Africains qui souffrent. Aujourd'hui, le monde entier est dans une souffrance généralisée. Et si on n'apporte pas des questions, si on n'apporte pas des solutions ou des réponses ou des débuts de réponses face au problème, on ne sert pas à grand-chose. Le rôle d'un intellectuel, c'est d'apporter des réponses. C'est d'enseigner, c'est de proposer, c'est d'essayer de trouver des pistes de réflexion. Le rôle d'un intellectuel, ce n'est pas de fuir, ce n'est pas de démissionner, ce n'est pas de se cacher. C'est pour ça que nous, quand on veut faire des choses pour le buzz, on le fait, mais quand on veut faire des choses pour que les gens profitent, on le fait aussi. Donc je suis très heureux de vous dire que il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours y aller, la vie est un combat. Ne vous comparez à personne. Je répète toujours, chacun porte ses tares dans la vie. Chacun porte ses combats, chacun porte aussi ses difficultés, et ça, il ne faut pas fuir. Hein? Chez nous, on dit il faut toujours affronter ce qui vient en face, il faut affronter les événements tels que ça vient, il faut aussi les éviter quand on peut. C'est ça qu'on appelle aussi l'expérience, et c'est cette expérience-là qui nous donne le droit aujourd'hui de vous donner des petits enseignements et d'apporter un peu d'eau dans votre moulin. Voilà. Il faut apprendre que toute la vie, tout le chemin de vie, c'est un chemin de souffrance. Et l'intelligence, donc ce n'est pas de la nier, mais c'est comment accepter la souffrance, comment la dépasser, comment la domestiquer et comment grandir. Dès qu'on a atteint tout ça, on se dit, voilà, on a fait sa part. Parce que la vie ne s'arrête pas après nous, c'est une continuité. On n'est pas tous obligés de laisser les enfants, d'autres laissent. Il y a des gens qui meurent ici et qui donnent tout aux orphelins, à la mairie. Donc, mais nous devons marquer quand même notre temps. Il y a d'autres qui le marquent positivement et d'autres négativement. Il y a d'autres qui perdent les combats. Enfin, par exemple, ceux qui ont souffert pour libérer l'Afrique ont été tous assassinés, de Lumumba à Umurwe. Mais sur le champ, on les avait présentés comme les diables, les démons, les gens qui empêchent
aux colons de s'enrichir. Mais plus tard, on s'est rendu compte que c'est des légendes, c'est des dieux, c'est des gens qui ont sacrifié leur vie pour vous. Et ça n'existe pas dans ce monde. Dans ce monde où tout le monde veut, dans ce monde égoïste, il faut respecter les gens qui se sont sacrifiés ou qui se sacrifient pour nous au quotidien. Donc bonjour à vous tous qui êtes connectés, j'attends vos questions, j'attends effectivement aussi que vous partagez le direct. Ça ne nous surprend plus. Nous sommes des pages où on est très fermé. Quels que soient les cas, ce n'est pas des choses qu'on veut entendre. Parce que je vous explique souvent ça. Plus les gens sont cons, plus les gens sont idiots, plus ils sont des bons clients pour YouTube, Facebook, toutes ces choses-là, parce qu'ils vont consommer de la pub et on va faire passer des discours négatifs. Plus il y a de la négativité, plus les mouches vont venir s'accrocher et on va les attraper, ces mouches, avec un peu de vinaigre, un peu de beurre. Mais nous avons un autre devoir, c'est d'éduquer nos populations, c'est de continuer de faire passer le message, c'est de continuer de montrer aux gens. Moi, j'ai des centaines de courriers que je reçois et les gens me disent « Merci le guide, tu as changé ma vie. » Moi, ça me suffit. Merci le guide, grâce à toi, je peux débattre, je peux ouvrir un livre, je peux causer devant les gens, je n'ai plus peur, je n'ai plus honte. Parce que le plus dur, c'est qu'on ne vous prenne pas pour un idiot face aux gens. Au travail, il y a toujours des gens, on vous prend pour des idiots parfois. On ne vous respecte pas. On sourit, mais on sait que vous n'avez pas été à l'école ou vous n'avez pas la culture. Peut-être pas le diplôme, mais vous n'avez pas de culture. Quelqu'un qui n'a aucune culture est un esclave. Quelqu'un qui ne fait aucun effort, les autres voient et ils se moquent de vous. Et moi, ça m'énerve. Et les gens dont on se moque souvent, c'est généralement mes frères. L'ignorance, c'est partout, mais en Afrique, chez nous, c'est encore plus grave. Et les Africains aussi, on donne trop d'énergie aux choses inutiles. Si vous faites le tour des réseaux sociaux, vous-même, vous allez découvrir. C'est à se demander si ces gens-là n'ont pas de cerveau, si ces gens-là n'ont pas d'autre chose dans la vie qu'à perdre leur temps. C'est se demander si ces gens-là n'ont rien à faire. Les grands, les papas qui dansent. Bon, moi-même, j'aime la danse, mais dans mon salon privé. Mais danser tous les jours, boire, être content. Non, le monde, c'est pas fait pour être content tout le temps. Le monde, c'est fait pour réfléchir. Le monde est fait pour bâtir, pour prendre, pour construire, pour préserver, pour être plus intelligent. Et après, on se plaint. C'est pour ça que je participe à certains débats, d'autres me trouvent souvent réservé ou modéré. Non, vous ne pouvez pas venir débattre du fait que l'autre soit fort. C'est à vous-même d'être fort. Hein, Colette? C'est à vous-même. Les autres ne peuvent pas souffrir, ne peuvent pas travailler. Vous savez, quand on fabrique les armes, quand vous voyez un pays qui commence à fabriquer la bombe atomique, les chars, c'est déjà un pays. Ce n'est plus un pays de Dieu. Ce n'est plus un pays simple. L'intelligence, c'est fait pour détruire. Alors, les gens qui croient qu'on va pleurer en priant sont en train de se tromper. Il n'y a pas de place pour les pleurs dans ce monde. Regardez comment les Ukrainiens sont tués par les Russes. Regardez comment les Russes aussi tuent les Ukrainiens, qui sont même père, même mère. Ça, cet exemple-là, parce que j'ai dit une fois ici que le racisme n'existe pas. Les gens n'ont pas compris. Vous savez, chez nous, tout le monde veut dire des choses sans comprendre. Le racisme n'existe pas. C'est les intérêts, c'est la vision. C'est est-ce que tu touches à mes intérêts? Si tu piétines mes intérêts, je t'abats. Que tu sois mon frère ou pas, je t'abats. Alors, bien sûr qu'il y a à côté un monde moral, un monde des valeurs qu'on veut construire, mais dans la réalité, dans la réelle politique, il n'y a pas de racisme. Si les Russes tuent leurs frères ukrainiens,
Imaginez donc ce qu'il peut faire face aux Africains, face aux Indiens, face aux Arabes. Donc, nous venons sur terre pleurer, exprimer notre souffrance, chercher Dieu, vouloir que Jésus revienne. Et tous ces trucs-là, c'est ça qui nous empêche. On a beaucoup de cordes dans la tête. Vous savez, vous êtes libre de partager ce direct aussi. Vous savez, l'expérience a prouvé que vous prenez un mouton, vous lui mettez une petite corde autour du cou ou de la patte, le mouton reste là. Enfin, quand il est petit, vous lui mettez la corde, il reste là. Voilà. Donc, il ne va pas se rendre compte. En grandissant, il ne va pas se rendre compte que ce n'est qu'une petite corde qui n'est pas attachée à quelque chose. Donc, se détacher des cordes, surtout quand ça fait 500 ans, c'est quand même violent. Je suis conscient et c'est pour ça qu'on ne doit pas se fatiguer. C'est un travail de tous les jours. L'éducation, c'est tous les jours. Les enseignements, c'est tous les jours. Le développement, c'est tous les jours. Et personnel et collectif, c'est tous les jours. Et nous, notre rôle, c'est tous les jours de venir cogner vos têtes tous les jours. Tant que j'aurai la force, tant que j'aurai la puissance, tant que j'aurai la résistance, je serai là pour cogner tous les jours. Et c'est des choses qui ne nous donnent pas forcément de beaucoup d'amis, parce que parfois nous disons des choses qui sont assez dures, mais il faut que ça avance. Il faut que ça avance. Vous savez que les Africains ont un seul défaut, c'est qu'ils n'aiment pas faire des efforts. Ils n'aiment pas travailler. Vous voyez, le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique parce qu'ils ont un entraîneur sénégalais qui connaît, et ça fait 7 ans. Il travaille pour un résultat. Pour avoir un résultat, même en mathématiques, tu fais d'abord l'énoncé du problème. Comment nous, on veut avoir la solution à chaque problème? Nous, on veut avoir un problème à chaque solution, pardon. Non, vous avez un nouvel entraîneur, vous lui donnez le temps de bâtir, de construire. On ne produit pas le même jour. Les gens veulent planter aujourd'hui et manger tout de suite. Planter, cultiver et puis couper le régime de banane tout de suite. Et c'est là où les autres nous tapent. Les autres nous tapent sur la patience. Pas sur la force. Physiquement, je ne sais pas quel est l'animal le plus fort sur Terre. Hein? Mais ce n'est pas ça. C'est le mental. Vous savez, je déménageais il y a quelques années et j'occupais un nouvel appartement, une résidence. Et j'avais fait appel à un jeune frère qui est un maître d'armes, qui est costaud, qui est 2 fois plus costaud que moi. Et le montage des meubles nous a pris toute une nuit. Mais le gars est costaud, hein, c'est-à-dire il portait... Mais à un moment, à chaque fois qu'il était fatigué, je lui disais non, lève-toi. Allons-y. On va finir. Et on a fini vers 5 h du matin. Et il m'a dit, je comprends maintenant pourquoi on t'appelle le guide. Parce que depuis presque 17 h, tu ne t'es pas reposé. Tu as fait que me booster. Et si tu n'étais pas là, on ne serait pas arrivé là. Pourquoi? Il a la force musculaire, mais il n'a pas la force mentale. Et tout le jeu de la planète, c'est un jeu de psychologie. Tu es faible, on t'écrase. Tu es faible, tu es esclave. Tu es faible, tu vas prier. Tu vas aller prier. Le Dieu que toi tu vas prier, lui, il agit chez les autres. Il faut qu'on entre dans cette logique-là. Faisons comme les autres. On fait l'énoncé d'un problème, on le pose, on trouve la solution. Il faut qu'il y ait un cheminement. Il faut qu'on entre dans cette logique-là. Moi, je monte des entreprises depuis plus de 20 ans et je peux vous garantir que c'est difficile. C'est difficile chez nous. Monter une entreprise, parfois votre femme vous quitte.
si quelqu'un te doit même 5 francs, il vient devant ta porte, hein, tes enfants partent. Tous les gens qui ont changé le monde, et enfin des vraies réussites, hein, c'est des gens qui ont c'est des gens, excusez-moi, bon, je ne veux pas dire comme les autres de partager le direct, mais faites-le parce que c'est des enseignements. Montrons qu'on est aussi, je rêve d'un live où on sera à 2000 vues, hein, où on va juste causer aussi. Hein, où on va juste aussi réfléchir comme des humains. Alors, donc, faisons tout pour poser les bases. Faisons tout. Je ne parle pas de quelqu'un en particulier. Hein. Jeannot, on n'est pas là pour polémiquer, parce que le noir a la capacité de polémiquer pour rien. La réalité, c'est qu'un grand pays ne peut pas avoir un entraîneur inutile. Chaque pays, on dit entraîneur national. Donc, si vous avez encore ces problèmes-là où il faut toujours appeler le blanc, même quand il est nul, vous savez que vous avez un véritable problème, mon cher Jeannot. Mais après, les autres débats intellectuels, là, laissons ça au quartier. Je dis, quand on parle, par exemple, j'ai parlé du Sénégal tout à l'heure. L'équipe du Sénégal, c'est Cissé, qui a été professionnel en France, au Paris Saint-Germain, partout. Et il est rentré, on lui a donné l'équipe. Et il a eu le temps. Il a eu le temps. Alors, vous voulez, il y a des postes où on ne négocie pas. En France, c'est Didier Deschamps. On se comprend. Hein? Didier Deschamps. Quand toi-même tu arrives, on te dit l'entraîneur de l'équipe de France, c'est qui? On te donne le nom Didier Deschamps. Mais ça fait longtemps qu'il serait parti, mais parce qu'il incarne quelque chose de très français. Ça peut être choquant et tout, mais je me mets à la place de la fédération. Ces gens-là sont un peu racistes. En réalité, l'équipe nationale est fermée parce que c'est un symbole, c'est une institution. C'était juste une parenthèse pour qu'on ne se perde pas dans les débats du football et tout. Donc, je voulais juste vous dire que il y a ce qu'on appelle les domaines de souveraineté. Ça commence par le football. Je vais vous faire une confidence. J'ai vu l'équipe de France jouer la dernière fois contre l'équipe de Côte d'Ivoire. L'équipe de Côte d'Ivoire était meilleure que l'équipe de France sur le papier, même sur le terrain. D'ailleurs, l'équipe de Côte d'Ivoire a marqué avant. Mais qu'est-ce qui a manqué à l'équipe de Côte d'Ivoire? Ce sursaut patriotique, là, cette force mentale qu'un étranger ne peut pas avoir. L'entraîneur des Ivoiriens là est français. Il joue face à son pays, il y a un effet psychomoteur et psychospirituel. Vous ne pouvez peut-être pas comprendre. Le gars joue face à son pays, dans son pays. Il ne peut pas battre son pays. Même s'il veut, même si ça lui traverse l'esprit, il ne peut pas battre son pays. Cherchez dans l'histoire de l'humanité. Ça, si vous n'avez pas compris ces choses-là, ça veut dire qu'on rentre encore 50 ans en arrière. Vous ne pouvez pas, l'entraîneur de Côte d'Ivoire est français, il joue en France face à son pays. Là-bas, il est mercenaire, ce n'est pas son pays. Alors, si les Noirs n'ont pas encore compris ce genre de petits détails, on n'ira nulle part. C'est pour ça que quand vous avez quelqu'un, la sélection nationale est faite pour un homme national. À l'époque, on était dans les indépendances, on se cherchait, on n'avait pas de style, on voulait apprendre. Oui, mais un pays comme le Cameroun n'a absolument pas besoin. Non, on peut avoir... moi, j'ai besoin de l'expertise au Cameroun pour les ponts, les autoroutes, parce qu'on a encore peut-être la matière pour l'industrie. Mais les choses comme le football, on ne doit même pas débattre de ça. Et quand vous avez dans votre équipe des gens comme Rigobert Song, excusez-moi de revenir là-dessus, Rigobert Song représente le Cameroun. Ce n'est même pas parce qu'il est peut-être le meilleur des entraîneurs camerounais, mais il est camerounais. Vous comprenez ce que je veux dire? Il peut mourir. Il a montré qu'il peut mourir pour ce pays, pour cette équipe. Donc, c'est ça. Et quand on transpose ça en politique, ça sera pareil.
On a commencé par le football, mais on va arriver en politique, où nous n'aurons droit de citer que les gens qui peuvent mourir pour leur pays. Sans diplôme ou pas, c'est les autres qui nous imposent les diplômes. Est-ce qu'il y avait les diplômes d'entraîneur? Et chaque jour, vous savez, la force des Occidentaux, c'est qu'ils créent le monde à leur image. Le gars vient chez les Pygmées. Il observe comment les Pygmées chantent. Et les Pygmées font le xylophone et le balafon. Le gars revient ici, il crée une école de musique où on apprend le balafon. Or, c'est lui qui allait apprendre le balafon chez le Chinois et chez le Pygmée. Mais il rentre chez lui, il crée une école de balafon. Et maintenant, il dit aux Pygmées que pour être reconnu comme joueur de balafon, viens apprendre dans mon école, je te donne un papier et tu rentres faire ton balafon. Le Pygmée lui dit non. Le Pygmée va lui dire, c'est moi le balafon. Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut qu'on avance un peu dans la réflexion. Je ne sais pas. Et c'est pour ça qu'en Afrique, la réflexion est interdite. On aime les raccourcis, on aime les humeurs, on aime les petits débats, on parle de... Non, non, écoutez, on n'a pas le droit de questionner notre fierté. Il n'y a pas de moment. Le moment, c'est quoi? Le moment, c'est le temps. Le temps, c'est toi qui le détermine. Il n'y a jamais le bon temps. Je le dis souvent à mes jeunes entrepreneurs. Et retenez-le aujourd'hui. À mes jeunes étudiants. Il n'y a pas de bon temps pour commencer. Écoutez-moi bien. Il n'y a jamais de bon temps. Celui qui passe 30 ans à réfléchir et celui qui passe 30 ans à faire ne sont pas au même niveau. Alors, le football, comme vous avez vu au Cameroun, nous montre qu'on peut avoir le même système dans tous les domaines. Et il y a un domaine au Cameroun dont on ne parle pas, c'est la politique. En Afrique, la politique est restée tabou. On nous a fait croire qu'il faut être méchant, bête, violeur, voleur pour être politicien. Non, on peut faire la politique en étant un homme de valeur. On n'est pas un homme de valeur par rapport à la colonie, on est un homme de valeur par rapport à ce qu'on porte pour son pays. Aujourd'hui, quand je regarde cette classe d'Africains-là, de Paris à N'Djamena, Abidjan, tout ça, je vois des gens qui aiment trop le vin. Je vois des gens qui aiment trop le champagne. Ils aiment trop le blanc. Ils supplient. Ils ont peur. Ils ont honte. Ils ne peuvent pas. Et vous ajoutez à ça l'incompétence. C'est pour ça qu'on a tous les problèmes en Afrique. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer. C'est pour ça que la souffrance des populations est énorme. La dernière fois, pour ceux qui suivent bien mes vidéos et qui les partagent, qu'est-ce que j'avais défini? J'avais défini la souffrance. Et comment je l'avais défini la souffrance? La souffrance est égale à l'addition de 5 piliers. La peur, notez bien. La douleur, la résistance, la culpabilité et la pauvreté. Je ne sais pas si on vous donne ce genre de choses dans les autres lives, mais je pense que nous avons cette obligation. Même si vous vous moquez de nous, même si vous vous dites qu'on ne sert à rien, c'est pas grave. Quand un rabbin fait ses prêches, j'ai des amis rabbins, il parle aux Israéliens, aux Juifs, il est là, matin, midi, soir, tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il neige, même s'il y a 2 vues, parce qu'il doit rappeler les fondamentaux du Talmud, de la Torah, de qu'est-ce que c'est que les Juifs, c'est leur droit. Et en Afrique, nous on parle de toute autre chose. On parle des choses qui n'intéressent pas. On parle de la pauvreté, on parle de l'argent qu'on ne connaît même pas. On parle des contre-valeurs, de la prostitution, de la boisson. On parle de tout, sauf de l'essentiel. Comment former nos peuples? Comment aider nos peuples?
On accepte, nous, de mourir pauvres. Mais parce qu'on doit lutter. Et quand on est libéré dans la tête, on ne peut pas mourir pauvre. Les gens qui nous demandent les combats, si vous dites aux gens, je vous rappelle que pour que nos parents, les Oumyobé, les Wandie, résistent aux colons, ils étaient obligés de se cacher en forêt. Pendant 5 ans, 10 ans, abandonnant femmes et enfants. Et qui les nourrissait? C'est les gens du village. Les mamans portaient des marmites sur la tête pour les laisser dans les forêts, pour nourrir ces gens. Aujourd'hui, vous demandez aux gens de créer une conscience pour soutenir les combats, pour soutenir les gens qui donnent. Les combats aujourd'hui, ce n'est peut-être pas les coups de poing, mais c'est peut-être la bombe atomique demain. Mais avant la bombe atomique, il faut l'écrire, il faut la maîtriser, il faut savoir ce que c'est qu'une arme, il faut voir la lutte psychologique, idéologique. Il faut réveiller ce sentiment. On a des choses, on peut faire disparaître la douleur, mais on ne fait jamais disparaître la souffrance. C'est pour ça que le peuple souffre partout en Afrique. Les Noirs partout dans le monde entier souffrent. Et le Noir se sent obligé d'être méchant envers les autres Noirs. Tout le monde a vu la cérémonie que les Américains nous envoient là. C'est de la connerie. Un Noir va gifler un autre Noir. Parce que le Noir a attaqué la femme noire. Et tous les Blancs qui sont dans la salle sont assis, ils applaudissent, ils rigolent. Ça veut dire que même quand un Noir est au sommet, il est milliardaire en dollars, en tout ça. Ces gens-là devraient tous créer des universités en Afrique ou des sociétés. Mais dans leur égoïsme, et l'autre dit qu'on a insulté sa femme. Qu'elle a la tête comme Manu Dibango. Oui, c'est pas bien. Mais oui, tu n'as pas aussi le droit d'aller gifler ton frère. Parce que les répercussions, c'est qu'on est toujours resté des sous-hommes, des gens violents, des gens épidermiques, des gens qui viennent toujours avec leur bagarre, leur brutalité, leur sauvagerie. J'ai lu les journaux américains, un peu de droite, c'était presque du racisme. Et qui peut faire ce genre de réflexion? Est-ce que vous avez déjà vu dans une société civilisée des gens, bon, on peut se battre dans la rue, la violence est partout, mais à ce niveau-là, une soirée chic, la plus haute soirée du monde, Hollywood, tout ça, pour nous faire rêver, les Noirs viennent avec les coups de poing. Voilà l'image. Moi, j'ai des amis juifs, j'ai des amis en cause, ils me disent, mais vous voyez, le Noir vient avec sa sauvagerie partout. Je dis souvent que l'avion porte plus de villageois que les cars de mon village. Et ces villageois-là sont même américains. C'est pas possible. Le Noir se retrouve toujours dans la position d'attaquer son frère injustement. C'est là où Chris Cross ou Chris Koala, il n'a pas raison. Il n'a pas raison d'attaquer une femme. Tu peux encore attaquer un monsieur, surtout dans une soirée. C'est ça les gens des réseaux sociaux. C'est ça leur humour. Et tous ces gens aux États-Unis sont des humoristes. C'est pas des intellectuels. Et c'est eux que la société américaine met en avant, ils priment. Alors que quand il faut faire la politique, c'est les Blancs et les Biden qui sortent. Le Noir est là pour faire la comédie, insulter l'autre, l'autre va le gifler. Et on tourne là, et nous on en débat. Mais les gars rigolent. Ils rigolent. C'est pour ça que la culture, quand tu regardes le parcours de Will Smith, il n'a aucune culture. C'est les gars qui ont été stars du rap, de Fresh Prince of Bel-Air, sortis du quartier. Ça n'a pas pris le temps de maturer. C'est pour ça que je vous dis souvent, la culture, ce n'est pas le diplôme forcément. Mais la culture, c'est ça, la confiture. La culture, c'est la confiture. C'est la pâte. C'est la pâte d'arachide. Ça fait que quand tu atterris au sol, c'est un coussin qui te protège. Quand tu n'as pas le coussin, tu te fracasses.
tu te fracasses. Moi, j'ai voulu prendre l'ascenseur la dernière fois avec une dame, elle a évité. Une dame visiblement raciste et malheureuse. Elle a évité de monter avec moi. Je lui ai dit non, allez-y madame. Je sais que le parfum que je mets, vous ne pouvez pas le mettre, donc je ne veux pas vous gêner. Allez-y. Donc, il faut qu'on apprenne cette discipline de la tête. Et si nos grosses icônes, les champions, ils sont milliardaires. Regardez ce monde qu'on nous vend là. Les Jay-Z, les qui là encore, je ne sais pas qui. Tout ce qui vient des États-Unis, c'est ça, c'est de la poubelle. Le mari de Kim Kardashian, ou qui là, le rappeur, il s'appelle Ye. On dit bien qu'il est bipolaire, psychopathe, mais on nous dit que c'est eux des valeurs. Ben bordel, il y a des médecins aux États-Unis, il y a des professeurs aux États-Unis, il y a des noirs avocats aux États-Unis. Mais Barack Obama l'a dit. Mais ce problème, non. Et la société américaine ne parle où on ne vante que l'argent, l'argent. On rend qui riche. On rend qui riche. On rend les noirs qui sont inutiles. Les Rick Ross, les Koussa, c'est des humoristes de quartier. C'est des gens... Et on leur donne... C'est-à-dire, méfiez-vous de celui qui te signe le chèque. Des Européens, Américains, Blancs sont suprémacistes. Ils savent prendre le noir qui joue. Ils savent prendre le noir qui montre sa sauvagerie. Voilà. Ils savent, c'est-à-dire, et nous, on nous vend ça. Et nos sœurs, là, aujourd'hui, toutes nos sœurs en Afrique, là, elles veulent ressembler à Kim Kardashian. C'est quoi Kim Kardashian? Opéré de la tête aux orteils. Du plastique. Mais Kim Kardashian, c'est pas des valeurs. C'est 80% de plastique dans le corps. Et puis, on nous dit Kanye West, il est milliardaire. Kanye West, mais ça ne nous apporte rien du tout. Ça n'apporte rien aux Noirs américains. 40 millions, 20 millions sont pauvres. Ils dorment sous les tentes, sous les ponts. Bref, c'était juste une parenthèse pour revenir sur la notion de la souffrance. Est-ce que ce direct même vous intéresse? Mais si ça vous intéresse, faites un tour de partage. Voilà des sujets. C'est là où on veut écouter les Noirs. On veut nous écouter sur YouTube. Mettez ça pour dire aux gens que nous aussi on sait parler de nos problèmes, elle est vraie. On ne va pas rester là, les petites analyses du quartier, tel a fait, tel n'a pas fait, tel a mis, tel... Laissons ça, posons un peu un regard plus global. Et c'est ça ma peine, c'est ça ma difficulté. Moi je suis en train d'aller à un rendez-vous, j'ai mes choses à faire, mais je dis je leur donne 1 heure. Parce que c'est notre devoir, vous ne pouvez pas comprendre, c'est notre devoir. Il y a une instrumentalisation de la violence. Je n'ai pas dit que nous sommes violents et pas d'autres. Personne n'a le monopole de la violence. D'ailleurs, il faut lire Schopenhauer, il faut lire Nietzsche. C'est les apôtres de cette culture. Je parlais de cette violence qui est une souffrance. J'ai dit que la souffrance, c'est 5 piliers. Tu prends la douleur, tu mixes avec un peu de résistance, la peur, la culpabilité et la pauvreté. La souffrance, la pauvreté est une souffrance. Donc, quand vous voyez dans cette scène-là, où les Américains noirs, là, les Chris Cross et Koussa, les Will Smith se giflent entre eux, là, c'est une violence. Une violence qui traduit une pauvreté. Une pauvreté qui traduit une culpabilité. La peur. Ils ont peur. Et à la fin, il vient s'excuser auprès... Qui est le patron de l'Académie des Césars? C'est un juif blanc.
Maintenant, il demande pardon parce qu'on peut fermer son cinéma. Enfin, on peut lui retirer ses rôles. Il va rentrer au quartier fumer sa drogue. Il n'est rien du tout. Il n'a pas eu le temps de monter une société. Ils sont rien du tout. C'est de cette pauvreté mentale-là. C'est cette souffrance qui nous anime tous. Moi-même, je vous ai dit que je souffrais. Mais je ne souffre pas de la même souffrance qu'eux. Parce que moi, j'ai le coussin. J'ai le coussin. Ayez le coussin. Le coussin, c'est ça. Ayez le coussin. Le coussin, c'est ça. La littérature ne sert à rien d'autre. La poésie ne sert à rien. Mais ça t'ouvre la tête à notre conscience. Ça te fait voir un autre monde. Il y a trop de choses qu'on nous a cachées. Et c'est dans les livres. On a trop de frustration. On a trop de pénibilité. On a trop de... C'est un mal-être. Et maintenant, ne confondons pas la violence, qui est celle qu'on applique pour dominer, pour punir l'autre. Les Russes ne sont pas dans la même violence que Will Smith qui a giflé son frère. C'est un autre type de violence. Will Smith voulait conquérir quoi? Lui, la violence, c'est pour conquérir quoi? La violence des Noirs, c'est pour faire quoi? Bon, mettons donc le débat sur la table. La violence des Noirs et la violence des Blancs. La violence des Noirs nous apporte quoi? Regardez les dictatures en Afrique. C'est contre nous-mêmes. Les arrestations arbitraires, les fusillades, les emprisonnements, tout ça, ça nous apporte quoi? C'est cette violence inutile qui est égale à zéro, qui nous ramène dans l'esclavage. Le noir ne sait que gifler son frère. Il faut poser des vraies questions. Les Russes, là, quand ils sont en train de s'entretuer, là, tous les Russes, là, Ukrainiens et tout ça, c'est la Russie pour moi, c'est l'Union soviétique. Quand ces gars-là sont en train de se tuer, là, c'est pas pour rien. On ne justifie pas ça, mais ce n'est pas pour rien. Quand les Occidentaux, les colons sont venus en Afrique avec la violence extrême, c'était pour nous laisser la Bible et nous laver le cerveau et nous dominer. Leur violence est justifiée. Elle n'est pas morale, mais elle est justifiée. Ils ne peuvent pas mourir à notre place. Ils veulent l'or, ils veulent le pétrole, ils veulent le diamant, ils veulent tout. Ils veulent tout ce qu'on a. Donc ils sont prêts à tout. Là tu dis ok. Même moralement on va pleurer là, mais eux ils savent qu'ils doivent le faire. C'est une question de survie. La violence qui intègre la survie n'est plus une violence banale. C'est une violence... C'est une violence sécuritaire. C'est une violence vitale. Le jour où le noir va intégrer qu'il lui faut la même violence vitale pour libérer ses enfants, ses peuples, les gens vont être libres. Non, nous, notre violence... Regardez, même quand vous entrez dans les soirées africaines, hein, les noirs, là, les hommes, là, on dit seulement les milliardaires. Les milliardaires de la salle s'intimident entre eux. Milliardaires, hein. Quand tu fouilles, ils ont 2 petits tickets de drogue dans la poche et ils disent qu'ils sont milliardaires. Mais ils vont s'affronter, se neutraliser, payer du champagne, mais le champagne qui n'est pas fabriqué par eux, qui n'est même pas vendu par eux. Donc il y a une violence qui libère les énergies. Et c'est cette violence-là qui crée la science, qui se donne les armes. Les armes pour lutter, pour conquérir. On ne tape pas son frère. On ne tue pas son frère. Juste pour tuer. La violence en Union soviétique en ce moment, c'est une violence de civilisation. C'est-à-dire qu'ils veulent sortir du monde dominé par les Américains.
Système bancaire américain, le dollar américain, les militaires américains, les Russes ne veulent pas de ça. Et ils sont en train de créer un autre monde à côté. Et ça crée de la violence. Nous, ça nous choque, mais ils sont en train de se battre. C'est le prix à payer pour leur liberté. Ce qu'aucun Africain n'est prêt à faire. Nous, on peut nous dominer comme ça sur 1000 ans. Hein? Dès que tu amènes ces idées-là en Afrique, on va tout te dire, oh laisse ça. Tu es très dangereux, tu viens nous troubler, tu viens nous déranger. Et les gens restent là. Il n'y a pas de bons colons. La guerre que vous ne voulez pas voir là, en Russie, ça s'appelle une guerre de libération. Les Russes sont en train de se battre pour leur indépendance. Il y a toutes les entreprises occidentales là-bas. Il y a tout. Mais ils sont en train de fermer. Ils préfèrent se fermer. C'est quand tu te fermes que tu vas chercher au fond de toi les armes pour te libérer. Ils ont le pétrole, ils ont le gaz. Ils vous tiennent. Nous, même si on ferme l'Afrique là, les premiers à fuir, c'est les ministres et leurs chefs d'État et tout. Parce qu'ils ne peuvent pas tenir 2 jours sans champagne. Sans leurs médicaments de diabète, de tout ça là, de sida et de tout. Ils ne vont pas tenir. Or, Poutine est en train de nous dire, nous pouvons nous fermer même pour 10 ans. Faites ce que vous voulez. On va se fermer. C'est le prix à payer. Si on veut atteindre un niveau de développement, ça va nous permettre non seulement de perfectionner nos armes nucléaires, mais de créer l'industrie, de transformer le blé, de faire nos yaourts, de faire nos gibiers. On va vivre. Et ils veulent vivre. L'Africain n'a pas atteint ce niveau de conscience. Cette force mentale. Il y a toujours un dans chaque pays. Dans chaque famille, il y a toujours un qui ne veut pas aller à l'église comme tout le monde. Et c'est lui qu'on dit qu'il est dangereux. Non, il a compris. Pourquoi vous allez me traîner là-bas? Pourquoi je n'ai pas le droit en tant qu'Africain peut-être de dire non? Ou bien de poser des questions? Pourquoi nous on doit... C'est-à-dire, l'Africain a peur d'une seule chose, c'est de Dieu. Dès qu'on lui dit qu'attention, Jésus te regarde, oh, il dit non, prends le gaz, le pétrole, va avec. Dieu fait peur. Il confond. Qui est Dieu? Dieu t'a envoyé prendre tes richesses et donner à quelqu'un d'autre? C'est là le débat des Africains aujourd'hui. Et j'aimerais voir des intellectuels. J'aimerais voir ça. Occupons la toile de ces questionnements. Venez qu'on parle donc des vrais sujets. Ne m'appelez plus sur des choses qui nous perdent le temps, qui nous bouffent de l'énergie, qui nous fatiguent l'esprit. Où est notre force de création, notre capacité de résistance? Nous, on est dans la résilience. C'est pas mauvais. Mais la résilience, c'est une forme de défaite. Ça veut dire, ah, Chepo, Yesu Christo. Mais on est toujours là dans Chepo. Non, Dieu n'a pas créé 2 enfants différents. Avec l'autre plus de droit, l'autre pas de droit. Si tu veux vivre dans ce monde sans droit, il faut que tu crées droitement ton chemin. Et les Russes ont compris. Et si leurs frères ne sont pas d'accord, ils luttent d'abord. Ils disent à leurs frères, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on va d'abord se battre. C'est violent, mais c'est la survie. Soit vous demeurez esclave, soit vous vous libérez pour toujours. Et après là, le monde ne sera plus jamais le même. La petite guerre qui a commencé là en Russie est en train de changer le monde entier. Et bien sûr. Et ce n'est pas nouveau. L'Allemagne a essayé de faire, mais l'Allemagne avait un projet plus nazi. Mais la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, c'était quoi? Et c'est pendant cette Seconde Guerre mondiale qu'on a vu De Gaulle aller supplier les chefs d'État africains. Il suppliait les pays africains. S'il vous plaît,
aidez-nous à aller lutter, à aller chasser ces gens, à aller nous sauver, la France libre, s'il vous plaît, aidez-nous, aidez-nous. Churchill, pareil, on a pris des Anglais noirs dans les colonies noires, venez nous aider. Ah, maintenant, donc, vous sortez dans le contrat. On vous aide, mais nous, on gagne quoi? Signez là. On vous aide, mais on fait quoi? Après la guerre, vous faites comment? Vous partez? Vous revenez? Est-ce que vous comprenez? Il faut que chaque Africain regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui. Pas tel qu'on lui a dit dans sa petite tête là. Les cordes qu'on a dans la tête, il faut les détacher une par une. Hein? Je sais que c'est compliqué cet exercice, mais ne croyez plus en rien de tout ce qu'on nous a dit. Tout ce qu'on vous a enseigné était faux. On ne pouvait pas vous enseigner des choses pour vous rendre libre. Ça n'existe pas. Donc on vous a enseigné des choses pour être des bons serviteurs, des dociles servants. Hein? On nous a enseigné des choses pour être très très gentil. Le noir est très très gentil. Hein? On a érigé les murs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On est très très gentil. Hein? Tinek, on est très gentil. Arrêtez d'être gentil. Soyons méchants, hein? Voilà. Soyons méchants. Pas la méchanceté banale. La méchanceté intelligible. Et je l'ai dit dans ce livre. C'est dommage. Pourquoi sommes-nous là où les Blancs nous ont laissés? C'est le chapitre 12. De l'Afrique et son cancer du côlon. Je ne vais pas lire, je sais que vous n'aimez pas la littérature, je sais. Mais citez-moi un pays au monde où on s'est développé sans les penseurs, sans les écrivains, sans les poètes, sans les artistes, sans les rêveurs. Vous ne rêvez pas. Alors, j'ai dit dans ce livre, dans un paragraphe, ne vous gênez pas à trouver un domaine où nous avons progressé. Ah si, oui, bien sûr. Partagez. Trouvez-moi un domaine où nous avons progressé depuis que les colons sont partis. Un seul. Si quelqu'un trouve un domaine où on a progressé, là, je farote. Je pense que j'ai un billet ici, je vous le donne. Vraiment. Oh. Le billet a refusé de sortir. Je vous farote. Oh. Bon. Trouvez-moi un domaine où on a progressé. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant, n'est-ce pas? Ah! Alphonse Lebrun est très intelligent. Aïcha est très intelligente. On a progressé. Ah! Ce sans substance, le cynisme, la haine, la jalousie, la luxure, la jouissance, la vanité, les va-nu-pieds, le tribalisme, la roubladise, le manque de démocratie, le désespoir, les moustiques, les gros trous dans les rares routes bitumées, le délestage chronique, la dette, la secte, la peste, le choléra, l'Ebola, la guerre, les armes, la faim, la saleté, les lobbies, le gâteau pour les gâtés, rien pour la majorité, le yaourt pour tous ceux qui sont nantis, les pots de vin pour les gens d'en haut et les pots de bière pour les gens d'en bas, les caniveaux à ciel ouvert, les gens qui roulent à tombeau ouvert, les égouts partout, les fesses qui bougent, les bars, baromètre de l'alcoolisme, 1 par mètre carré, le manque de civisme, le clan, les calabotes en plein centre-ville, les détruitis partout, les touristes qui sodomisent, les vieux au trône qui... Oh, 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 oh. Ouh. L'Afrique est son cancer du côlon. 10 ans.
chers frères et sœurs, il faut résister. Et résister, c'est refuser d'accepter. Kevin. Merci. C'est Mouledi.